vous ai filmé le tirage, en fait, hein, la pratique personnelle qu'on retrouve dans le grimoire, donc pour mai, puisqu'on commence le mois de mai. Alors là, on est au moment où je filme cette vidéo, on est le lundi 2 mai. Le lundi 2 mai. Je vérifie, mais c'est ça, normalement. J'ai un peu déconnecté, oui, c'est ça. Voilà, donc j'ai pas mal de boulot d'ailleurs. Là, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais c'est vrai que de filmer, en plus, j'essaie de filmer aussi pour Instagram, donc c'est pas le même format, donc j'essaie de faire plusieurs films. Donc c'est pas toujours évident. Ensuite, il y a tout le montage derrière que je ferai certainement demain pour vous envoyer ça ce week-end, je pense, voilà. Ou peut-être avant, je sais pas. J'ai pas mal de consultations cette semaine aussi, donc j'en ai une d'ailleurs aujourd'hui. J'ai des consultations tous les jours en fait, notamment celles qui ont été proposées avec le pack Elixir dans la campagne Ulule. Donc voilà, j'ai aussi d'autres consultations qui sont arrivées, hein, de tarot, de cartes, voilà, ça redémarre. Et alors ça aussi c'est marrant, je voulais vous en faire part parce que l'univers fait en sorte que j'ai ça se fait naturellement. Quand je suis en projet créatif, que j'ai absolument pas le temps de faire de consultation, eh bien on m'en demande pas. Et dès que je suis dans une vague, oui, ou dans une période plus calme, où mon projet créatif est sorti, où je suis plus zen, où j'ai plus de temps, eh ben, on me demande des consultations. Mais c'est systématique, hein, ça fait des années que ça dure comme ça. C'est assez bluffant, franchement. Alors, c'est vrai qu'au début, j'avais demandé d'ailleurs à l'univers, donne-moi des consultations, j'ai du temps, etc. Les consultations étaient tombées. Je me rappelle, c'était au début que j'étais arrivée à Bali, donc il y a 5-6 ans de ça. Et après, quand je disais, ah non, mais là, je vais plus avoir le temps de faire de consultation, je vais me faire sur ce projet, pof, j'en avais plus. Et j'avais demandé, je parle beaucoup à l'univers, et j'avais demandé que ça se passe comme ça. Et après, j'ai pu redemander, mais c'est resté comme ça. C'est vraiment... Ouais, je tenais vraiment à vous partager ça, parce que c'est vraiment génial, quoi. Alors, j'ai ma compta à faire. Parce que, mine de rien, mars-avril, j'étais tellement à fond dans le lancement, dans la préparation, dans les envois, etc. Mars a été vraiment très intense pour tout ce qui est préparation, vous savez, hein, les petits blocs-notes, tout ce qui est dérivé de produits, les cartes. Les cartes, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas refait de vidéo YouTube depuis que j'ai tous mes petits articles. Il y a quoi d'autre? Enfin, il y a plein de choses quoi qu'il fallait mettre en place. Donc mars a été vraiment dédié à ça. Février, j'étais sur la campagne de Ulule à travailler ça. Je finissais aussi des choses pour l'impression, pour le livre. Janvier aussi d'ailleurs. Janvier, j'ai beaucoup avancé tout ce qui était... Enfin, j'ai fini les dernières préparatifs du grimoire, mais j'avais aussi beaucoup de travail en PAO, c'est-à-dire sur l'ordinateur, donc concevoir le livre sur l'ordinateur. Donc ça a été, janvier-février a été consacré à ça. Et, finaliser en tout cas le livre, puisque vous savez, j'avais fait quand même, heureusement, tout en 2021, à chaque fois que j'avais une création de fête, je travaillais aussi sur l'ordi, ce qui fait que je n'avais pas un livre à faire en entier au dernier moment. Donc voilà. Oui, et j'ai une newsletter à envoyer aussi, j'ai une newsletter à faire, puisqu'en fait, je pense que je vais vous faire une petite offre, un petit quelque chose pour sur les livres de Mélisse. Comme on est en mai, c'est quand même le mois féerique. Je fais toujours normalement en mai une petite offre sur un livre, donc là, j'ai décidé de faire le tome 2, c'est-à-dire le Mélisse et le pont arc-en-ciel, faire une offre dessus pour le mois de mai. Je vous ai pas dit, mais en fait, j'ai pas eu le temps de vous le dire, parce qu'en fait, tout est parti rapidement. Alors, je crois qu'il reste quelques articles, mais très peu. J'ai ouvert un onglet braderie aussi sur le site, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en avril, quand j'étais chez ma petite maman, on a profité de faire un point sur tout le stock, faire un inventaire, et aussi regarder les petits trucs qu'on avait mis de côté, qui peuvent être des retours, mais intacts en fait. Donc, on se demande des fois pourquoi les gens font un retour, pourquoi ils achètent en fait, parce qu'on ne voit pas où est le problème. Donc voilà, il y avait des choses comme ça. Il y avait quelques oracles, donc parfaits. Mais puis il y avait aussi des oracles de première édition que j'avais récupérés de dépôt-vente anciens. Donc ça appartenait à la première édition. Donc quand c'est comme ça, je fais un prix cassé parce qu'il y a d'autres nouvelles éditions qui sont sorties entre-temps.
Mais on n'en avait pas beaucoup, hein. Je crois que j'en avais 2 d'oracle de Mélisse comme ça, un oracle de guidance de l'univers féerique, j'avais pas beaucoup non plus. Donc c'est pour ça que c'est parti vite, mais il reste encore quelques trucs. Là comme ça de tête, je crois qu'il reste de l'oracle de Mélisse qui est intact, et tout neuf, sauf qu'il n'y a pas le livret dedans. C'est un défaut de l'imprimeur, l'imprimeur avait oublié de mettre le livret. Et heureusement, on s'en est rendu compte, du coup, il y en a qui sont même pas défilmés parce qu'en fait, on l'a senti au poids. Donc, on sait qu'au poids, voilà, il y en a 3 qui manquaient le livret. Donc, ceux-là aussi sont en vente à prix cassé, forcément. Parce que, quand même, le livret n'est pas une obligation non plus, hein. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les images. Et peut-être, d'ailleurs, ça serait bien que je fasse une vidéo là-dessus pour travailler surtout avec l'image, avec l'illustration, laisser passer ses ressentis. D'ailleurs, il y a un projet qui se profile. J'en parle pas encore parce que j'attends d'avoir plus de guidance, avoir plus de signes. Mais j'ai l'impression que ça va se faire. Enfin, bon, après, je sais pas, parce que avec eux, les guides, je me méfie. Ça peut tomber du jour au lendemain, un truc comme ça, et paf. Voilà, nouveau truc qui arrive, et puis finalement je vais vous dire, ah, je vais faire ça, puis finalement je vais pas le faire parce qu'ils m'ont demandé de faire ça. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc j'attends un peu avant de... Mais il y aurait quelque chose qui ferait que... qui se projetterait, et pour faire justement des illustrations, et on travaillerait un petit peu notre médiumnité là-dessus. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Ça me démange un peu, mais on va voir. J'attends encore un peu. J'attends encore un peu de recevoir cette guidance, voir si elle se confirme ou... Parce que moi, j'avais aussi envie de faire quelque chose d'autre, mais bon, je sais pas si j'en parle. J'en parle pas sur cette vidéo, j'en parlerai sur une autre vidéo. Peut-être sur ce vlog, mais pas aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup de boulot, il faut que j'avance. Mais il y a quelque chose que je voulais vous parler. J'avais une idée qui me tenait à cœur, mais c'est une idée qui vraiment, c'est un engagement et va me prendre pas mal de temps. Certes, elle vous plaira, mais après, c'est un engagement. C'est pas comme un projet de livre ou un oracle, on le fait A à Z, et après, c'est fini. Mais là, ce serait un engagement à long terme, donc c'est délicat. Il y a aussi des formations que j'aimerais vous faire, hein, notamment une formation pour adultes, parce que là, j'ai la formation pour les enfants, pour apprendre à méditer pour les enfants, donc qui est sur mon site. Mais j'ai envie de faire quelque chose pour les adultes aussi. Je vois bien que le grimoire vous plaît énormément. Donc j'ai envie de faire une formation autour de ce monde-là. Partager aussi des petits trucs de ma routine à moi. De mon quotidien, ou de mes petites routines matinales, ou les petites choses comme ça qui peuvent inspirer d'autres personnes en fait. Vous inspirer aussi. Voilà. Je suis très contente de tous les accessoires qui ont été faits. Vraiment, voilà, on a le petit bloc-notes d'automne là. Alors la lumière, ça rend pas très bien. En plus, ma lumière est blanche. On a le petit bloc-notes d'automne. Il faudrait que je fasse des jolies photos. On a la carte rituelle. Alors elle, vraiment, elle est top. Honnêtement, c'est pas parce que c'est mes ouvrages, mais je suis ravie de la qualité de l'impression. Tout n'est pas forcément du même imprimeur, mais vraiment, chapeau. Franchement, nickel. Donc là, on a la carte rituelle avec le petit rituel au dos. Donc elle est en soft touch, donc elle est toute douce. Donc je m'en suis carrément pris un petit paquet, parce que il se peut que dans ma boutique ésotérique du village là, quand même je vis dans un village médiéval, donc ça s'y porte. D'ailleurs on m'appelle la sorcière du village, enfin certains de mes amis. Eh bien elle va en vendre aussi pour moi, donc dans la boutique ésotérique. Il y a aussi celle-ci que vous avez eu avec le grimoire, donc elles sont vraiment très belles, et l'impression est magnifique, et le toucher, donc c'est un texturé, on appelle ça, donc vous avez une petite texture sous le... Et ça fait un petit peu ancien, moi j'aimais bien, en fait je voulais un papier un petit peu qui fasse ancien, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et donc ça c'était l'incantation inédite que j'ai fait donc pour vous remercier sur Ulule, j'en avais parlé sur Ulule.
Incantation inédite qui ne se retrouve pas dans le grimoire. Qui est uniquement sur cette carte qui vous est offerte dans le grimoire. Donc certainement que quand je referai d'autres cartes, là c'est une carte de saison, mais si je vends le grimoire en automne et que je fais une carte d'automne, je pense reprendre ça pour la mettre au dos de la carte, une des cartes d'automne. Voilà, je suis assez contente. Bon, j'ai plein de cartes, peut-être qu'on fera je ferai une petite vidéo là-dessus pour montrer les autres cartes, mais vraiment je suis ravie. Les petits blocs-notes, top, 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 et ils sont vraiment agréables à écrire dessus. À savoir que c'est du papier recyclé, hein. Voilà, donc j'ai tout fait en papier recyclé, que ça soit le bloc-notes, le semainier. Le semainier, bon, j'ai le mien là, remarque. Je vous le remontre au cas. Oh, j'ai marqué des petites choses, donc je vais enlever la première page, mais voilà. Donc le semainier, moi je m'en suis déjà servi. C'est vraiment pratique, hein, c'est vraiment pratique. C'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, c'est vous qui m'avez donné l'idée, hein, dans vos commentaires, dans vos vlogs, etc. C'est vous qui m'avez donné l'idée de le faire. Et c'est vrai que c'est pas mal, j'aime bien. Et donc tout le semainier, les blocs-notes que je propose sur le site sont en papier recyclé. Ce sont des impressions françaises et avec des normes, etc. Donc voilà, on est sur une belle qualité, hein, quand même. Voilà, belle qualité. En Chine, ils font de la belle qualité aussi, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est qu'on est quand même sur des normes un peu plus pointues parfois, en termes d'encre, en termes de papier. C'est vrai on a plus de sécurité puisqu'ils ont les logos, etc. Donc ils sont quand même... ils ne peuvent pas mettre de logo sur leur site s'ils n'ont pas cette certification. Donc voilà, ils n'ont pas le droit. Donc quand vous voyez ça, bah, c'est rassurant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je suis très contente aussi de tous les messages que vous m'avez témoignés aussi, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. J'ai été ravie de faire mon petit cahier de pratique. Franchement, voilà, donc j'espère que ça vous a plu d'avoir filmé ça. Je ferai aussi des vidéos certainement pour lire des petits passages. Là ce matin je vous dis j'ai trop de boulot, je pense que je vais en faire plusieurs cette semaine de vidéos pour vous faire un joli vlog. Donc j'ai plein de choses comme ça à penser, il y a plein de trucs aussi que je dois vous dire et ça il faut que je le note parce qu'après j'y pense pas. J'ai été super contente aussi de ça, de mes cartes. J'ai été vraiment ravie des cartes de visite. Bon, voilà. Bon, c'est moi qui les ai faites, mais je veux dire l'impression, quoi. Alors, j'avais pris un petit papier lin. J'avais demandé effet lin. Alors oui, on sent quelque chose, oui. C'est vrai que ça fait un peu comme du tissu. Ouais, c'est un peu... Bon, enfin, voilà. Donc ça, c'est la carte de la boutique, en fait. C'est la carte de visite de la boutique en ligne. C'est pour ça que j'ai mis le Witchy Shop derrière, que j'ai peint pour le grimoire. Et sur cette carte, donc c'est pour ça que vous en avez deux dans le grimoire, celle-ci, c'est plus la carte de visite des réseaux. Voilà, où vous pouvez me trouver, sur quel réseau vous pouvez me trouver. Avec un petit mot de remerciement. Merci pour votre commande. Tatati tatata. Voilà. Bon, je sais que j'avais un truc à vous dire. Qu'est-ce que c'était? Ah, j'ai oublié que je voulais filmer ma... J'ai oublié. Voilà, j'ai oublié. Je m'étais dit, tiens, je vais me filmer en train de faire ça. Et en fait, j'ai refait une petite déco de printemps. Enfin, une déco de printemps. C'est beaucoup dire. Disons que j'ai enlevé toute ma déco que j'avais gardée un peu pour... vous savez, un petit peu le côté automne, hiver que j'avais mis sur mon petit buffet, ma petite console. J'ai tout enlevé et j'ai fait plutôt printemps. C'est ça que je voulais vous dire. Je vais vous montrer. Donc, ouais, en déco, là, je suis restée soft. Bon, là, j'ai ma petite étagère avec tous les livres, vous savez. Voilà, les livres collection de Mélisse. D'ailleurs, il en manque un. Ah non, c'est parce qu'il est là. Je l'ai mis là. La maison de Mélisse, qui est d'ailleurs un très bon livre pour le printemps, parce qu'on est dans des couleurs très printanières pour celui-ci à l'intérieur. Voilà, donc là, je suis en train de refaire un petit peu... Voilà, quelque chose de sympa. Et ce que je voulais vous montrer, je suis en train de faire... derrière, il y a un tableau, hein, mais c'est pas ça. C'est que je suis en train de faire un porte-carte. Alors, je vous montre. Voilà. En gros, je vais essayer de faire ça sur... voilà. Hop. En
En gros, je vais faire des petites cartes qui pendouillent, comme ça. Un porte-carte maison. Donc, on n'en est que au début, hein, vous inquiétez pas, parce que là, c'est affreux. Mais normalement, ça devrait bien rendre, en fait. Voilà, donc je dois commander des petites épingles à linge en bois, parce que j'en ai pas assez. Et voilà, avec ça, c'est des bois que j'ai récupérés à la rivière et que j'ai peints. Et je vais donc, par exemple, si on a un mur blanc, ben, je suspends. Après, voilà, il y aurait plusieurs cartes comme ça que je suspends. Regardez, ça sera sympa. Hein, même ici, hein, je vais en suspendre là, un peu partout, puisque j'en ai plusieurs. Et comme ça nous permet de les voir, d'en profiter. Et éventuellement mettre des fois ça en fond de vidéo. D'ailleurs, quand je fais des vidéos, qu'on ait un petit peu ça en décor, ça sera mignon. Voilà. Donc ça, c'est ce petit truc du moment, mais il faut que je le fasse. Voilà. Bon, eh bien, je vais vous laisser pour cette fois. Je sais que j'avais plein de trucs, mais je vais me noter et comme ça, je vous ferai d'autres vidéos. J'ai pas eu une semaine, j'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo de la dernière vidéo, le dernier vlog, mais j'ai pas eu une semaine top. Voilà, des énergies qui m'envahissaient. Donc, dans le dernier vlog, je vous disais que il y a l'après-coup, il y a l'après-projet, où on a comme une descente. On était euphorique, on était tellement intense, on était tellement dans notre truc, on savait ce qu'on faisait. Et d'un coup, paf, c'est un peu le vide. Mais, ok, ça m'a passé. Mais après, il y avait d'autres choses, d'autres énergies qui sont venues à moi, qui ont été assez perturbantes. Des énergies très fortes, d'angoisse. Alors que ça n'avait rien de personnel, mais je pense que je captais quelque chose qui se passait, ou qui se passe d'ailleurs chez beaucoup de personnes. Et voilà. Mais peut-être que je ferai une vidéo pour vous en parler, ou peut-être pas. Je sais pas. J'ai aussi envie de reprendre les tirages, mais qu'est-ce qui vous plairait comme tirage? Est-ce que c'est les horoscopes? Les horoscopes, c'est beaucoup de boulot, et bon, voilà. Après... En fait, en ce moment, avec ce qui se passe actuellement, je sais pas si j'ai la motivation de faire des horoscopes. Je pense qu'il y a des choses, il y a des tirages peut-être plus importants à faire. Il y a quelque chose de plus important à faire que ça. Je sais pas encore. J'avais envie de faire un petit peu... les tirages sur l'actualité, c'est compliqué parce que malheureusement, on peut générer des karmas, parce qu'on peut générer de la peur. On va pas se mentir, celui qui va vous faire des tirages d'actualité, qui va vous dire tout est beau, tout est rose, et qui va dire tout ce que vous avez envie d'entendre, je sais pas, hein, parce que la réalité, c'est la réalité. Il faut quand même aussi y faire face. Et on peut pas se cacher derrière des prédictions toujours bisounours, alors que c'est pas le cas. Moi, c'est pour ça que je sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment donné, j'ai arrêté de faire les tirages d'actualité pour différentes raisons, mais surtout aussi parce que je voyais que ça allait pas être simple. Donc j'ai pas voulu. J'ai pas voulu semer des graines de peur, j'ai pas voulu semer des angoisses, etc. Ceci étant, faut pas se voiler la face non plus, et je pense que peut-être que je peux essayer de faire des tirages pour les énergies. Les énergies globales, voir un petit peu... c'est compliqué, j'ai du mal à vous expliquer parce qu'en fait, je ne sais pas comment je vais adapter ça. Mais sans que ça soit sur des sujets précis d'actualité, peut-être faire une énergie un peu globale avec un tirage. Pour soit se préparer à d'éventuelles choses à vivre que je pourrais voir, mais sans semer de peur ou quoi, parce que c'est pas le but. C'est pas le but. Moi, c'est pour ça que je fais très attention avec les cartes, parce qu'on peut semer de la peur chez les gens. Et puis qui on est, après tout, on peut se tromper. Donc, c'est très délicat. Et en même temps, on peut aider avec les cartes. On peut aider parce qu'on peut se dire, attention, paf, paf. Et là, le fait de savoir, ça peut nous aider justement à prendre soin de nous, à prendre les vitamines nécessaires si on sent qu'il va y avoir une énergie d'angoisse qui va planer. Ou on peut prévoir. Mais tout est dans la finesse et le tact de faire un tirage. Donc, je ne sais pas encore. Mais j'ai envie aussi de faire des tirages, ça me manque. Bon là, remarque que j'ai une semaine de consultation, donc je vais
ça va aller. Je pense que je vais me régaler. Mais pour vous, pour les vidéos, dites-moi si ça vous intéresse. Je compte aussi continuer les vlogs toujours sur le grimoire. Et je pense que je vous filmerai un peu d'autres choses, du genre moi en train de faire mon yoga du matin, je sais pas, enfin voilà, partager un petit peu des petites choses sympas pour vous. Et puis les créations à venir, hein, de toute façon, voilà, vous savez comment c'est. Hein, je pense pas que je vais pas rester un an sans créer, donc je pense que dans les mois, il y a quelque chose qui va se préciser. Voilà, bon, je vous laisse sur ce vlog. Dites-moi en commentaire si des tirages, est-ce que vous êtes intéressé par un tirage sur les énergies qui vont arriver ou plutôt les horoscopes. Après, voilà, c'est compliqué parce que les horoscopes, j'ai du mal à m'engager tous les mois de l'année. J'ai du mal parce que quand je le sens pas, j'ai pas envie, voilà. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une semaine un peu compliquée avec beaucoup de montées d'angoisse et ça se connectait à une énergie extérieure et du mal à savoir d'où venait cette angoisse, du mal à mettre un mot. Ce n'était plus le grimoire qui était fini, ou ça c'est un petit truc qui nous... Voilà, mais c'était ça, c'est pas méchant. L'angoisse que j'ai traversée là était assez forte. Sans mettre de mots véritables dessus, je pense que c'est plus général par rapport aux élections dernières. Voilà, je vais le dire. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont un petit peu... voilà, que je pressens un peu, mais bon. Compliqué de tout partager sur YouTube, envie de partager et en même temps je sais qu'il faut que je prenne de la retenue, mais voilà, je pense qu'il faut aussi se préparer à des choses qui vont pas forcément être comme on voudrait, donc faire au mieux pour qu'on vive ce qu'on doit traverser au mieux. Voilà, je sais pas si je me suis bien exprimée. Mais on va pas, faut pas plonger dans un truc négatif hein, quand je vous dis ça. C'est juste au contraire se dire, ok, à un moment donné, il faut peut-être aussi se réveiller et faire certaines choses pour changer les choses. Hein. Faut peut-être aussi agir pour le changement. Voilà. Bon, après, voilà, c'est cette énergie-là assez d'ailleurs, oui, j'ai tiré une carte l'autre fois parce que je me posais la question, il y avait quelque chose de révolutionnaire en moi qui arrivait, il y avait comme comme la troisième révolution française qui allait démarrer et il y avait vraiment quelque chose de très très fort qui émanait des énergies que je vivais la semaine dernière, hein, je vous parle, enfin, oui, la semaine dernière. Et là, je prends un paquet de cartes du... comment il s'appelle ce... Bon, je l'ai plus, le keeper que j'ai pris. Et je le brasse comme ça. Et la carte, elle saute. La carte qui saute, alors que j'étais en train de dire, est-ce qu'il y a une âme de révolutionnaire? Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que je dois acter là-dessus? Est-ce que j'ai une mission aussi qui m'attend pour dire les choses, faire les choses, ne pas laisser faire? Et la carte qui tombe, c'est la révolution. C'était, je l'ai rangé, mince, je l'ai rangé. C'était la carte vraiment avec où on a vous savez, les canons, avec pas les militaires, mais c'est une certaine époque, là. Enfin bon, bref. Ah, comme les Yankees un peu, ou je sais pas si on appelle ça Yankees, bah, je sais plus. Enfin bon, il y avait un truc, une image wow, très forte sur la Révolution, sur la guerre, etc. Donc je me disais, bon, il y a peut-être quelque chose que je dois faire, agir, aider. Voilà, à voir. J'en parlerai peut-être plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Plein de belles choses à vous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ah, c'est ça. Je me disais, il y a un truc que je dois vous dire. Faut pas oublier aussi qu'on est en 2022. Donc, on est à la fois dans la relation à l'autre, 2-2-2. On a quand même un 0 au milieu, donc un tournant décisif.
On a aussi une conscience qui arrive grâce à la dualité et grâce à la relation à l'autre. Je dis bien grâce à la dualité, oui. Je ne dis pas à cause de. Parce que la dualité, elle va nous aider à prendre conscience de certaines choses. Donc c'est grâce à cette prise de conscience que les choses vont changer. Donc oui, grâce à la dualité, parce qu'en fait, ça va être une année, à mon avis, à la fois de dualité, mais à la fois des plus belles rencontres de votre vie. 2022 pourrait très bien vous mettre sur votre chemin de très très belles rencontres. Parce que 2021 a fait le nettoyage de plein de choses qui ne résonnaient plus avec nous. Surtout ceux qui s'éveillent, qui sont sur un parcours initiatique de quête d'éveil personnel, d'éveil spirituel, de grandir en conscience, ces personnes-là se sont vues, et vous êtes concernés, j'en suis sûre, se sont vues leur entourage s'effriter parce qu'on n'a pas eu la même résonance. Il y en a qui étaient à fond pour l'injection, il y en a qui étaient contre, et ça, même au sein d'une famille, c'était compliqué. Les idées politiques, ça écarte les gens, parce que là, on ne peut plus le garder pour soi, il y a des choses trop flagrantes. Donc du coup, tout ce shaker, j'ai envie de dire, parce que je vois un shaker là, tout ce remue-ménage de 2021 a fait quand même éparpiller certaines personnes, dans le sens où on se dit mais là je raisonne plus, ça me correspond pas, c'est pas du tout mon groupe d'amis n'est pas du tout celui qui me correspond en fait, voyez. Donc c'est un petit peu réaliser tout ça. Et là en 2022, qu'est-ce qui va se passer? On a fait le nettoyage de relations qui ne nous correspondent pas. 2022 ouvre sur de nouvelles rencontres, sur des relations riches de sens, des relations spirituelles, où vous allez rencontrer des personnes qui sont sur le même niveau de conscience que vous. Et ça va être magnifique. Ça peut être aussi des rencontres amoureuses cette année. Ça peut être des alliances fortes. À mon avis, 2022, et c'est en ça que je ressentais vraiment ici, hein, plexus solaire pas bloqué, mais chargé, enfin je sais pas, comme si je sentais quelque chose, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des choses très dures, avec de la dualité, où on va rentrer en dualité pour les êtres les plus éveillés spirituellement avec ce qu'on pourrait venir nous imposer. On rentrera en dualité parce qu'il ne sera plus question de se laisser faire. Ça va être une année vraiment à ce niveau-là où il va y avoir des parties qui vont des confrontations de politiques, mais aussi mentales. Confrontation de comportement, confrontation de façon de penser. Donc dualité importante, mais je sens derrière ça de superbes alliances et de gens qui se regroupent et d'un amour qui s'ouvre, et de belles choses qui vont émerger de tout ça. Et c'est cette année. Voilà, c'est ce que je ressens. Cette année, il va y avoir quelque chose de très fort. Vraiment qui... Peut-être que je me répète, je suis désolée, j'essaie de trouver les bons mots, mais quelque chose de très fort qui va souder certaines personnes entre elles. Et les relations seront beaucoup moins illusoires qu'auparavant. Elles seront beaucoup plus concrètes et beaucoup plus justes, et en résonance avec soi. On arrêtera de faire semblant, on arrêtera d'aller à un endroit parce que il faut y aller, parce que on nous a appris qu'il fallait y aller, parce que c'est comme ça. Eh ben non. À un moment donné, c'est l'authenticité qui va primer. Et être bien et aligné avec soi. Alors, c'est pas de plus faire de concessions ou quoi, hein. Il faut toujours faire un petit peu de concessions dans la vie, mais de là à toujours, parce que j'en connais à travers les consultations des personnes qui m'ont témoigné, moi je fais tout pour la personne, ou qui se... J'en ai souvent entendu ça, qui se plient en deux pour les gens, mais stop, à un moment donné, occupe-toi de toi et prends soin de toi. Et
Ok, fais quelques concessions, mais toute ta vie ne doit pas être qu'une concession. Ça doit être aussi être aligné avec soi et ses valeurs, et s'honorer soi. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et en s'honorant soi, on va rencontrer des personnes qui sont en résonance avec ça. Et on pourra être bien aligné avec les personnes qui nous entourent. Et d'où le 2022, 2-2-2-2. En plus, on a 3-2. Donc la construction avec l'autre, la construction à deux, la construction émotionnelle, relationnelle, avec ce zéro quand même qui est dedans. Donc on a un petit bouquet de, de numéros là qui est très très intéressant. Construction, relation à l'autre, certes des dualités mais qui vont nous servir, et avec des prises de conscience. Des relations à l'autre, tant dans la dualité que dans l'affect et dans des rencontres extraordinaires, vont vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà, c'était le message du jour. Sur ce, à demain. Voilà, ça c'était vraiment important que je vous partage ça. Voilà. J'étais partie très loin. Je vous fais un gros bisou. À bientôt. Bye. Hello les amis, alors on est jeudi. Le jeudi 4, 5 j'ai pas mal avancé cette semaine, j'ai fait pas mal de trucs que je devais faire. Je vous avais dit la compta, ça y est, c'est enfin fait. J'ai aussi fait beaucoup de consultations, hein. Il y avait des consultations du pack Elixir à faire, donc voilà, elles ont été, enfin elles sont, continuent d'ailleurs, à être faites, et c'est vraiment des rencontres sympas. C'est vraiment agréable de pouvoir mettre un visage aussi sur les noms qu'on voit ou qu'on revoit, des fois à travers des commandes ou dans les commentaires aussi de mes vidéos. Donc ça fait vraiment plaisir de vous rencontrer et de vous voir. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre cette semaine, ouais, j'ai eu plein de petits papiers comme ça, bon, à mettre à jour. Et aussi, je revois ma stratégie marketing. Et oui, parce que il faut pas s'endormir sur ses lauriers. Donc j'en profite d'être moins dans la création pour vraiment remettre un petit peu tout ça à neuf. Donc c'est revoir ma stratégie sur Instagram, sur YouTube. Bon après, il n'y a pas de secret, hein. Ça c'est pour travailler un peu la visibilité, se faire connaître. Aujourd'hui c'est un petit peu compliqué il y a tellement de monde sur les réseaux, etc. C'est assez compliqué de faire sa place et d'avoir de la visibilité. Donc là je suis en train de revoir ça et avoir un petit peu plus d'engagement aussi, donc plus de commentaires, parce qu'en fait non seulement ça engage la communication, quand vous commentez mes vidéos ou quand vous commentez Instagram, c'est vraiment agréable dans le sens où moi ça me fait plaisir, parce que je me dis tiens, j'ai pas fait ce post pour rien, j'ai pas fait ça pour rien, il y a quand même de l'interaction derrière, il y en a qui ont lu jusqu'au bout puisqu'ils me répondent. Voilà, donc et du coup ça engage de la motivation chez moi. Donc déjà, ça c'est la première chose, ça engage de la motivation à continuer, à poster, parce que si on fait des stories, des posts, des vidéos, mais qu'on n'a pas de retour derrière, on se sent un peu seul. Donc on a l'impression de faire un petit peu tout ça pour rien, et donc on a plus envie au final d'arrêter, de se dire bon, je crois que je perds mon temps, ça sert à rien, personne voit, ou parce que en fait les vues ça veut rien dire. Quelqu'un qui va cliquer, il va regarder 10 secondes, c'est une vue, donc pour moi ça n'a pas trop d'importance. Le nombre d'abonnés non plus n'a pas tant d'importance que ça, puisqu'en fait, dans le nombre d'abonnés, il faut savoir qu'il y a 10% des personnes qui vous suivent, souvent c'est ça. Donc, vraiment, hein, je parle assidûment, voilà. Donc bon, voilà, et je suis en train de revoir un petit peu tout ça, voilà, pour m'organiser, on va dire. Et puis, la deuxième chose, qui est très considérable, c'est qu'en plus vous commentez, plus vous partagez, alors, sur YouTube, plus vous allez commenter, partager mes vidéos, forcément, ça va me faire connaître, mais l'algorithme reconnaît que cette vidéo a quand même de l'impact, donc ça me fait monter en visibilité. Et puis sur Instagram, ce qui est très intéressant aussi, c'est quand vous enregistrez un post, quand vous partagez un post et quand vous le commentez et le likez. Ça aussi, les vidéos YouTube, d'ailleurs, liker, c'est très important. Donc, mettez-moi un petit pouce. Je le dis pas, et je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui pensent à le dire sur chaque vidéo pour petit rappel, mais moi, c'est pas quelque chose qui est un réflexe chez moi. Parce qu'en fait, quand j'ai eu ma vidéo, je pense pas du tout à tous ces trucs-là, à ces techniques, et qui sont importants, en fait. Mais voilà.
Et du coup, je suis en train de revoir un petit peu mon planning pour être un petit peu plus assidue, parce que je suis pas assez assidue. Les réseaux aujourd'hui, voilà, ça demande beaucoup j'ai pas le terme, d'investissement de son temps. Alors bon, les vidéos YouTube, certes, hein, moi je pourrais en faire tous les jours de tirage, hein, ça me plairait, mais j'ai pas le temps puisque j'ai pas que ça à gérer. Et je préfère garder le temps pour faire des vlogs. Je trouve que c'est vachement plus, même si j'ai beaucoup moins de vues sur des vlogs que sur des tirages de cartes, ça n'a rien à voir. Donc stratégiquement, c'est pas bon. Mais ce qui est important pour moi, c'est l'interaction et c'est cette complicité, cette communauté qu'on développe à travers un vlog. Puisqu'en fait, on échange, c'est plus personnel, c'est plus sympa, je trouve. Voilà. Après, voilà, si j'ai le temps, je vais me remettre à faire des tirages de cartes. Ça me manque un peu. Là, en plus, avec les consultations, ça m'a bien remis dans le bain. Du coup, là, sur la table, j'ai plein de cartes. Et ça me fait du bien. Donc, ouais, ça serait bien que je refasse quelques consultations, enfin, quelques tirages pour YouTube aussi. Mais voilà, refaire un petit peu voilà, des posts sur Instagram aussi avec des jolies petites phrases, des phrases d'encouragement, des phrases positives qui vont nous élever en vibration. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et puis des petits posts de partage comme ça. Enfin, voilà. Après, en story, je suis pas mal active. Hein. Si vous êtes sur Instagram aussi, vous verrez sur les stories, je suis quand même active. Et puis, c'est vachement plus facile de partager des choses. C'est rapide. Il suffit de faire une petite photo de soi en train de travailler. Hop, vous êtes avec moi quelque part. Je trouve ça sympa. Moi, je sais qu'en tant que personne qui suit d'autres créateurs, j'aime bien voir leur univers, tout simplement. Pas que leur univers créatif, leur univers à eux aussi. Parce que c'est plus personnel et du coup c'est... Enfin, non, je sais pas si on dit personnel, enfin c'est plus... Ouais, si, c'est ça, c'est plus... On apprend à connaître mieux, c'est plus... Ouais, c'est plus sympa, je trouve. Voilà. Donc voilà, je suis en train de voir ça et c'est pas un petit travail. Pas un petit travail du tout. Je suis en train de voir, de refaire tout le planning pour voir comment je peux organiser au mieux mes posts, etc. Et là... je pense que je vais finir ce vlog là parce que j'ai envie de le poster pour ce week-end et que j'ai des grosses journées demain aussi. On est vendredi demain déjà, donc après c'est un peu plus compliqué de prendre le temps de me faire le montage des vidéos puisque j'ai ma petite le week-end. Donc ce que je voulais vous dire, que je n'ai pas dit l'autre fois, c'est que les projets que j'ai en tête, je ne vais pas le dire dans ce vlog là. Voilà, j'attends encore un peu. Mais vraiment il faut que je vous le partage, j'ai envie de partager ça, donc le prochain vlog je vais en parler. Voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais filmer de haut, comme ça vous allez me voir un petit peu et on va faire un petit tirage, hein. On va se faire plaisir pour voir un petit peu les énergies en mai, on va se faire un petit tirage là-dessus et aussi une lecture du grimoire, donc voilà, ça me tenait à cœur qu'on commence un petit peu à s'immerger dedans. Donc tous ceux qui ont leur grimoire, je vous invite à mettre pause et à aller chercher votre livre sacré. Et on va l'ouvrir sur mai et on va commencer à lire tout simplement le premier passage. Hein. On va y aller comme ça et dans les prochains vlogs, on ira un peu plus loin. Et j'aimerais éventuellement qu'on lise une incantation. Donc je vous laisse aller chercher votre livre et on se retrouve sur le dessus. Donc on va ouvrir notre grimoire au mois de mai. Alors, j'ai préparé des cartes pour aussi faire un petit tirage. On regarde ça et on va lire tranquillement. Toi qui sors de la terre m'offrant ta première fleur, toi qui te multiplies si rapidement dans tes multiples couleurs, tu inspires en moi le renouveau et l'éclosion de mes idées, sur le chemin de ce nouveau cycle ensoleillé, en moi naît l'envie de créer. Donc voilà, là on parle du mois de mai, de son énergie qui peut éveiller en soi, qui a vraiment cette puissance, comme les fleurs qui arrivent depuis le mois d'avril, mais surtout en mai, elles éclosent énormément. Donc c'est l'éclosion de la création, c'est aussi des nouvelles idées, puisque toutes ces couleurs que l'univers et que la planète Terre nous offre en cette période inspirent en nous une nouvelle énergie créatrice.
L'envie, ça booste en fait nos chakras aussi, ça booste notre énergie, notre aura, à travers les couleurs de tous les chakras aussi. Donc c'est ça qui est pas mal aussi, en résonance avec ce qu'on voit dans la nature au mois de mai. Donc nouveau cycle ensoleillé, une nouvelle saison qui commence. Donc à l'intérieur de soi, on se connecte aussi aux saisons, on se connecte aux énergies de la saison. Donc c'est vraiment important de prendre en considération ce tournant que mai apporte par rapport aux nouvelles couleurs qui arrivent vers nous. Voilà. Alors message du mois. Mai est souvent le mois de nouvelles envies, d'éclosion d'idées, d'énergie créatrice. J'ai souvent cette envie de nouveaux livres en lien avec la saison. Ce peut être des ouvrages dédiés aux fleurs, des herbiers, des livres inspirants sur la botanique ou encore des albums pratiques aux couleurs printanières. C'est vrai que j'avais écrit ce petit passage parce que je trouvais très intéressant de se connecter aux énergies à travers nos lectures aussi. Et normalement, ça se fait naturellement. On va être naturellement attiré vers des livres qui parlent de plantes, qui parlent de soins aussi, de soins énergétiques, de la santé par les plantes aussi. Tout ce qui est alternatif aussi. Au mois de mai, on peut être beaucoup plus penché, beaucoup plus attiré vers cette énergie-là. Médecine alternative, huile essentielle, vous voyez un petit peu tout ce domaine-là. Je vous invite à revisiter votre décoration intérieure, comme pour le mois d'avril. En effet, en mois d'avril, j'en parle un petit peu, mais comme en France, selon où on se trouve, on n'a pas cette... voilà, l'énergie peut différer. J'ai préféré vraiment parler de ce nettoyage de printemps aussi en mai. Ça va être important pour vous ici, donc dans ce petit passage, d'épurer votre maison, de faire un nettoyage de printemps. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, déjà, on range nos affaires d'hiver, on garde quand même quelques pulls puisqu'on est un petit peu entre les deux parfois, donc on peut avoir encore un petit peu froid, mais il y a cette énergie de se dire ok, j'ouvre mon armoire du printemps et je range un petit peu les gros pulls, les doudous, comment on appelle ça, les plaids, j'ai pas le terme, tout ce qui est un petit peu cocooning, et voilà, qui appartient souvent à la saison automne-hiver. Et de laisser rentrer la nouvelle énergie du printemps dans nos placards. Faire un grand nettoyage aussi de ce qu'on n'a plus besoin, que ce soit à l'automne ou au printemps. C'est vraiment intéressant de faire un grand nettoyage des énergies au niveau de votre habitat. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur de chez soi, les énergies peuvent être stagnantes si on ne les utilise plus. Donc au printemps, vous allez être amené à ne plus utiliser certaines choses. Même dans la cuisine, votre appareil à raclette, votre appareil à fondue, vous n'allez certainement plus vous en servir. Donc, mettez-le au fond du placard ou rangez-le dans un autre endroit si vous avez besoin de place. Si vous avez un cellier, voilà, faites comme avec vos placards, avec vos vêtements. Et réaménagez un petit peu sans vous prendre la tête, sans que ça devienne un déménagement. Des choses simples, mais qui vont quand même faire bouger un petit peu les énergies à l'intérieur de vos tiroirs, à l'intérieur de vos placards, pour brasser un petit peu tout ça et remettre un petit peu de neuf. Vous pouvez le faire d'ailleurs avec le son de la musique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, la musique va aussi donner une énergie chez vous, une vibration. Et de faire ce nettoyage de printemps avec une musique printanière, donc ça peut être des notes de piano avec des petits oiseaux qui chantent. C'est un exemple, vous faites ce que vous voulez, mais ça va vraiment vous mettre dans cette énergie-là. Et vous allez vraiment y prendre du plaisir. Et c'est ça qui est important dans les nettoyages de la maison, que ce soit automne-printemps, c'est de prendre du plaisir à le faire et éventuellement de le faire en conscience. Éventuellement, je devrais même dire le faire en conscience, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous allez mettre votre conscience dans chaque geste et symboliquement, si vous le faites avec la conscience du symbole de ce que vous faites, vous allez vraiment énergétiquement vous renouveler vous-même. C'est-à-dire que vous, votre corps et votre énergie va se renouveler. Déjà, elle va naturellement se renouveler parce que vous remarquerez que quand on fait un ménage, un nettoyage, on se sent mieux derrière. Mais le faire en conscience, qu'est-ce que c'est? Le faire en conscience, c'est de mettre la symbolique dans ce qu'on fait. Par exemple, vous nettoyez vos placards, vous savez que vous déstockez une énergie qui est stagnante, donc à l'intérieur de vous, puisque votre maison est connectée à vous, et vous nettoyez, vous enlevez une énergie stagnante pour laisser la place à du nouveau qui peut arriver dans votre vie. Faire en conscience aussi quand vous nettoyez vos toilettes. Très important les toilettes, puisque c'est la purification, c'est symboliquement l'endroit où on se purifie, où on évacue.
On évacue ce qu'on n'a plus besoin de garder en soi. Nettoyer vos toilettes, c'est vraiment la touche finale de la purification. C'est je nettoie, tout est propre, jusqu'au fond de mon toilette. C'est vraiment important de ne pas voir le toilette comme quelque chose, ah, quelle horreur, faut que je nettoie les toilettes. Si vous le faites régulièrement, d'ailleurs, il ne devrait pas être très sale. Mais prenez des gants, moi je prends des gants et je vais avec l'éponge et je vais au fond et je nettoie pour qu'il n'y ait même pas une trace de calcaire. Vous voyez? C'est pour vous dire à quel point je veux qu'il reste toujours comme neuf. Et c'est vraiment dans l'énergie et en conscience, quand on le fait vraiment en se disant, voilà, je nettoie vraiment le reste de ce que j'ai besoin de purifier en moi. Et quand vous faites cet acte avec cette pensée-là, vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Donc, pour en revenir à tout ça, faites-le avec la musique. Portez-vous avec de belles vibrations à l'intérieur de chez vous et achetez-vous. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis une plante que je viens de me procurer, que j'ai été acheter en pépinière. Mince alors, j'ai plus son nom. Voilà, évidemment, sur la vidéo. Toujours comme ça que ça se passe. Mince alors. Bon, vous la reconnaîtrez certainement. C'est une plante qui boit beaucoup d'eau d'ailleurs. Et elle est contente. Là, j'avais mis dehors, elle n'était pas très contente. Je l'ai mis à l'intérieur de chez moi, elle préfère. Et ça me contrarie de plus avoir son nom. Excuse-moi, petite plante, d'avoir oublié ton nom. Ça me reviendra peut-être après. Mais vraiment, j'avais besoin aussi de ces couleurs-là. J'avais besoin de gaieté. Le rose aussi peut nous faire penser aux sentiments, aux émotions. De jolies émotions à l'intérieur de ma maison. Voilà, tout simplement. Donc, je l'ai mis là aussi en vidéo pour vous en faire profiter. Donc, c'est une nouvelle arrivée chez moi en ce printemps pour fêter cette énergie-là. Ouvrez les fenêtres, laissez circuler l'air. Très important, au moment où je vous dis ça, dehors, le vent se déchaîne. Ah, il se met à pleuvoir. Ouh, excusez-moi, attention, il va falloir que j'enlève mon linge de dehors, je reviens. Mince. Au moment où je fais la vidéo. Ah là là. Allez, on rentre tout. Bon, heureusement que j'ai regardé le temps au moment où je vous parlais. Sinon, mon linge aurait été un peu trempé. Pour une fois que je le mets dehors, ma foi. Donc, je disais... Ouvrez, vous voyez, c'est marrant quand même. Regardez, je n'avais pas calculé. Ouvrez les fenêtres et laissez circuler l'air. Au moment où, voilà, il a fallu que j'ai eu un message. Va vite ouvrir ta fenêtre, Marie, parce qu'il y a la pluie qui arrive. Et c'est rigolo, hein, vous voyez, comme quoi il n'y a jamais de hasard dans la vie, parce qu'au moment où je lis ça, il fallait que j'ouvre ma fenêtre. Donc, regardez aussi votre grimoire. Il a plein de messages pour vous. Il a beaucoup... il est vivant. C'est un livre vivant, je vous le dis tout de suite. Tout comme les oracles que je fais, vous avez l'habitude. Pour ceux qui me suivez et ceux qui vous procurez mes ouvrages, vous savez que c'est assez vivant. Il y a vraiment une énergie très spéciale. Faut dire que je le fais très connecté avec les êtres qui veulent que je vous publie ça. Hein. C'est vraiment pas... c'est très particulier comme création. Et je me laisse toujours guider. Et du coup, les êtres sont là. Et donc, quand vous ouvrez, ils sont là avec vous. Et donc, il y a des messages et il y a toujours des petites choses un petit peu subliminales. J'adore, franchement, j'adore. Alors, laissez circuler l'air, eh ben oui, on ouvre les fenêtres, on laisse circuler l'air parce que c'est l'air du renouveau qui arrive. Donc, faites-le rentrer chez vous, s'il vous plaît. Mettez des jolies nappes, non pas que vos nappes d'hiver n'étaient pas jolies, mais vous m'avez compris. Des jolies nappes de couleurs de printemps. Ça va égayer, ça va donner une dynamique, encore une fois, nouvelle à votre énergie qui a besoin de se renouveler en cette saison. Donc voilà, moi après j'aime bien les tons, parme, un petit peu ce qu'on voit ici, hein, d'ailleurs en fond, c'est pour ça que j'ai mis ce fond-là. Mais j'aime beaucoup ces couleurs-là pour le printemps. Voilà. Donc on change en effet la dynamique de sa maison au gré des saisons et ça évite la monotonie, ça évite la stagnation d'énergie qui est pas bon du tout, qui peut nous rendre fatigués, qui peut nous je sais pas si ça se dit rendre fatigués, mais qui nous fatigue ou qui nous rend maussade, voilà. Ok. Et ça va stimuler en faisant tout ça de nouvelles fleurs,
peut-être même des cadres, peut-être même d'ailleurs je crois que j'en parle derrière, mais de nouveaux cadres, de nouveaux tableaux, voilà, mettez votre maison aux couleurs du printemps et vous allez voir que ça va stimuler de nouvelles envies. Voilà. Ensuite, on va arrêter là, mais ensuite on parlera donc du mois de la sensualité, mais ça je le réserve pour un prochain vlog. Alors je regarde juste, est-ce que je vais, voilà, on a le rituel. Alors, ça, c'est l'incantation de la sensualité. Et comme on a parlé des fleurs, éventuellement, dans ce vlog-là, j'aimerais que vous fermiez les yeux. Et on va, je vais vous lire l'incantation aux fleurs. Et quand vous allez fermer les yeux et écouter, voilà, laissez-vous bercer par les images qui vous viennent. Laissez-vous vibrer sur de plus hautes fréquences. Laissez-vous porter, tout simplement. Laissez-vous porter par le son de ma voix et ce qui va être dit. Regardez, notez les symboles qui arrivent vers vous, notez les images, notez les sensations, peut-être même des bruits qui vont arriver à ce moment-là chez vous. Bref, notez tout ce qui vous vient pour pouvoir après l'incantation le marquer sur un petit bout de papier parce qu'il y a certainement des messages à l'intérieur de tout ce que vous allez percevoir au moment de l'incantation. Allez, j'y vais. Ô vous, fleurs du printemps, en moi se crée l'envie d'un renouveau. Sans peur, je me pose un instant pour voir tout ce qu'il y a de beau. En toi, je vois les couleurs de mes envies, et ma foi en ta douceur me donne goût à la vie. En ce mois de mai, ma créativité grandit et ma joie de vivre fleurit. Je t'invoque, toi, fleur de mon cœur, pour semer mon bonheur. Regardez, visualisez une fleur qui vient à vous. Quelle est donc cette fleur? Quelle est donc sa couleur? J'ouvre mon esprit à l'inspiration pour faire vivre mes intentions. Ta beauté se déverse en moi, faisant grandir ma foi. Toi, aux pétales doux et silencieux, accompagne-moi sur le chemin du bonheur pour que mon âme soit en fleurs. Voilà mes amis. On va finir cette lecture du grimoire dans ce vlog-ci sur ces mots-là. J'espère que cette lecture vous a plu. On va passer ensuite à un petit tirage pour finir ce vlog. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'incantation, donc je viens de vous la lire. Quand vous voulez la lire, pour cette incantation de fleurs, éventuellement, ce qui est intéressant, c'est de se mettre dans un jardin, à côté des fleurs, justement, pour vous connecter à leur énergie. Et si vous n'en avez pas la possibilité, idéalement d'enregistrer votre voix, d'enregistrer ce passage. Et les yeux fermés, vous l'écoutez. Et les yeux fermés, vous visualisez tout simplement le jardin de vos rêves, ou tout simplement un endroit où vous avez envie d'être, parsemé de fleurs, où il y a de la végétation. Et vous écoutez. Donc voilà, le conseil que je vous donne, c'est d'enregistrer cette incantation et de vous l'écouter. Si toutefois, vous avez envie d'aller vous promener, vous prenez votre livre avec vous et vous faites cette incantation. Et en même temps que vous lisez, vous inspirez doucement l'air et vous visualisez toute cette air pure qui vient à vous. Et quand vous faites votre incantation, ce qui est important aussi, c'est pas de lire pour lire, bien sûr, mais de comprendre chaque mot qui est dit, de chaque impact sur votre conscience, sur votre âme et sur votre énergie. C'est là tout le pouvoir des incantations de ce grimoire, c'est vraiment d'aller réencoder à l'intérieur de vous un renouveau, d'aller encoder de la joie, de la bonne humeur, selon, bien sûr, là on est sur l'incantation de la fleur, donc forcément on est un petit peu sur tout cela. Ô vous, fleurs du printemps, en moi se crée l'envie d'un renouveau. Donc on accueille ce renouveau à l'intérieur de nos énergies.
Sans peur, je me pose un instant pour voir tout ce qu'il y a de beau. Je me pose dans la précipitation de mes journées quotidiennes, de ma routine qui peut m'amener à ne plus me rendre compte de la beauté qui m'entoure. Donc on vous invite à vous poser et à observer et de voir le beau malgré les aléas de votre vie, malgré ce qui peut vous arriver, de regarder le beau dans chaque petite chose qui vous entoure. Voici, c'est vraiment l'invitation de cette phrase-là. En toi, je vois les couleurs de mes envies et ma foi en ta douceur me donne goût à la vie. Les fleurs vont, à travers leurs couleurs, bien sûr, nous révéler de nouvelles envies. Je vous en ai parlé déjà. Donc vraiment, là, c'est avec cette incantation, je m'ouvre aux couleurs qui vont raviver des envies en moi. Ma foi en ta douceur, parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai foi en mes énergies et au subtil et à la magie qui m'entoure, parce que j'ai foi en cela, ça va me donner goût à la vie. Et même quand je suis dans des périodes les plus sombres, je me rapproche d'une fleur et je lui parle et je lui demande de m'aider pour me redonner goût à la vie. Les couleurs sont assez magiques pour ça. La douceur des pétales, ça éveille la douceur à l'intérieur de soi et la douceur pour soi-même, ce qui est très important, d'avoir beaucoup de douceur pour soi. C'est vraiment, vraiment important. En ce mois de mai, ma créativité grandit. Et ma joie de vivre fleurit. Donc, profitez de l'énergie de mai pour créer. Peu importe, vous vous dites « Oh, je suis nulle en dessin », et bien pas du tout, personne n'est nul en dessin. Moi, je pars sur ce principe-là. C'est qu'on a tous quelque chose à peindre. On a tous quelque chose à dessiner. On a tous de la couleur en soi et à mettre sur du papier. Donc, allez-y, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Autre chose aussi, ça m'a traversé, c'est parti. En ce mois de mai, ma créativité grandit. Oui, même vous n'êtes pas couturier, vous voulez faire un petit truc, et ben faites-le. Regardez, moi derrière, là, je suis en train de faire un porte-carte, hein, je vous l'ai dit au début du vlog. Bon, bah, je ne l'ai pas fini, hein, mais voilà. Soyez inventifs. Faites des choses qui vous plaisent à vous. Vous n'avez pas besoin de plaire, vous n'avez peut-être pas besoin de faire une exposition derrière, hein, d'accord ? L'important, c'est de se mettre à l'œuvre pour soi, pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Ok ? Et ma joie de vivre fleurit. Eh bien oui, parce que quand on se met à créer, derrière, on a une joie de vivre qui arrive. Automatiquement, on a quelque chose. On a créé, on est créateur. On est fait d'amour et du principe créateur. Donc, on a cette création en soi pour mettre de la gaieté dans notre vie, pour vivre tout simplement, pour nous donner ce souffle de vie. Donc la création, forcément, ça apporte beaucoup de joie. Et donc cette joie fleurit en passant à l'acte, en créant. Je t'invoque, toi, fleur de mon cœur, pour semer mon bonheur. Donc on a tous une petite fleur en soi. Vous voyez tout simplement quand vous êtes attiré par une fleur précise. Cette fleur précise, c'est votre fleur intérieure. Elle a un message pour vous. Regardez sa couleur, regardez sa texture. Est-ce qu'elle est joufflue? Est-ce qu'elle est généreuse? Ou est-ce qu'elle est plutôt discrète, plutôt secrète? Regardez tout ça, elle résonne avec vous, cette fleur. Et quand je vous ai dit cette incantation, il y a une fleur qui vous est venue normalement. Et si elle ne vous est pas venue, ce n'est pas grave, elle vous viendra quand vous allez faire votre incantation tout simplement, ou même peut-être que ce soir vous vous coucherez et elle va apparaître. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Et notez la couleur aussi, la couleur qu'elle a. Tiens, elle est bleue clair. Tiens, ça peut-être par rapport à ma communication, mon chakra. Le bleu clair, après, c'est pas que le chakra de la gorge, ça peut évoquer beaucoup de choses. Ça peut être le partage aussi, l'envie de la sociabilité, l'envie d'être... voilà. C'est l'aide aussi, le bleu ciel est aussi aidé aussi. On est beaucoup dans... Je sais que, par exemple, les infirmières ont souvent dans leur aura un bleu clair. Voilà. J'ouvre mon esprit à l'inspiration pour faire vivre mes intentions. J'ouvre mon esprit à l'inspiration
en me disant je suis capable de créer, je suis capable de faire ça, j'ai envie de le faire, vous ouvrez des canaux, vous ouvrez des portes à votre intuition, puisque vous êtes là à vous dire ok, j'y vais, j'ai envie. Pouf, ça s'ouvre. Et recevez. Vous ouvrez quelque chose ici. Et bien sûr, votre inspiration arrive pour faire vivre vos intentions. C'est tout imbriqué tout ça. C'est-à-dire que quand vous allez vous dire oui, j'ai envie de créer, paf, hop, j'ouvre, je suis décidée à, je regarde, j'attends l'inspiration qui arrive. Quand elle arrive, là, vous avez plein de petites choses que vous allez vouloir mettre en place. L'intention de. Ta beauté se déverse en moi, faisant grandir ma foi. Toujours pareil, on en revient à la beauté de toute chose. Quand vous regardez des fleurs, quand vous êtes là, vous regardez la nature, elle va se connecter à votre monde intérieur. Et vous allez vous dire quand même. L'univers a fait tout ça pour nous. C'est qu'il y a des messages, c'est qu'il y a quand même de la beauté dans ce monde. Et je préfère le préciser parce que je sais qu'on passe par des choses difficiles. Et si ce grimoire arrive à ce moment-là, ce n'est pas un hasard non plus. Donc, on est dans des périodes assez délicates. Et le fait de regarder quand même, l'univers a prévu tout ça. Quand j'observe cette beauté, quand je réalise qu'elle est là, je l'accueille, elle se déverse en moi et ma foi grandit. Parce qu'en accueillant ça, on nourrit notre foi en l'univers, notre foi en la terre, notre foi au principe créateur. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'une graine porte en elle de si jolies fleurs? C'est quand même... Et les fruits qu'on mange et les légumes, enfin, extraordinaire. Toi, aux pétales, doux et silencieux. Alors, moi, c'est vrai que j'ai vraiment du mal. J'ai toujours dit les pétales au féminin, mais bon, ma correctrice orthographique a bien corrigé. Mais c'est vrai que moi, j'ai souvent du mal à dire au masculin les pétales. C'est très dur pour moi. Donc, j'ai plutôt envie de dire douce et silencieuse. Je les trouve tellement féminines. Bon. Accompagne-moi sur le chemin du bonheur pour que mon âme soit en fleurs. On reste un petit peu dans cette énergie de cette douceur, ces pétales, tout ça. Ça me transporte, ça m'amène du bonheur dans ma vie et ça ouvre le chemin à plus de bonheur. Voilà, tout simplement. Et mon âme s'en nourrit et mon âme fleurit. Voilà. Même moi, qui ai quand même écrit, j'en ressens les bienfaits. Et c'est pas du tout prétentieux de vous dire ça, c'est tout simplement parce que quand je les ai écrits, je suis canalisée. Donc là, je suis un peu comme vous, je me mets en lecteur et j'apprécie aussi beaucoup mon livre sacré. Donc c'est top. Je suis vraiment très contente de travailler avec les êtres parce que les êtres d'autres dimensions, mais aussi les êtres de la nature, qui sont très présents dans ce grimoire d'ailleurs, parce qu'ils me font passer des messages et sur le coup je canalise, alors j'écris, puis je suis dans le mouvement créateur et là de me mettre un petit peu en spectateur et de l'apprécier comme il se doit à sa juste valeur, ça fait du bien. Voilà, on lira la suite de mes plus tard. Maintenant on va passer à un petit tirage et je vous fais un gros bisou. J'arrêterai ce vlog là-dessus sur le tirage. À tout de suite. Regardons ensemble les énergies pour ce début de mois de mai, en tout cas, on va regarder un petit peu. Alors, on va demander pour les énergies de mai de toute façon. En général, on va prendre donc guidance de l'univers féerique en premier lieu. On finira par une carte de mes 72 intentions. Donc je remontre au cas où vous ne connaissez pas l'oracle. Bien sûr, ces ouvrages-là, vous les retrouvez sur mon site internet qui est en barre d'infos de cette vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Alors, je vous invite vraiment à commenter, à me partager aussi vos ressentis par rapport à la lecture qui vient d'être faite. Partagez-moi si vous aimez qu'on fasse ça, si vous voulez que... Voilà. Est-ce que ça vous plaît que je vous accompagne sur le grimoire? Voilà. Et puis ce que vous voulez. J'aime bien vous lire, donc ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il y a quand même de l'interagation derrière.
Voilà. Et mettez donc un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Ça fera plaisir à ma vidéo. Allez, hop. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo autour de vous pour en faire profiter les autres. Ah, nouveau départ, nouveau départ. Il y a quelque chose qui va peut-être démarrer. Alors ça peut être plein de choses, hein. Vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc ça, à vous de voir en quoi ça résonne pour vous. Je vais carrément hop, faire ça. Et on va regarder un peu les cartes qui viennent. Tout simplement. Qu'est-ce que nous raconte le mois de mai? Du bon, du bon, du bon, du bon. Je suis très contente. On a l'envie un petit peu de s'amuser, de se détendre, et on nous le conseille. Voilà, et on nous le conseille. Ça va vraiment prendre du bon temps, des bons moments, de partir d'un nouveau pied en mai vers quelque chose de plus plaisant. Et de profiter de l'instant présent, c'est ce que j'entends. On a le besoin de se reposer en mai, de lâcher prise un petit peu sur tout ce qu'on a vécu et vraiment de prendre du temps pour soi. Et vraiment, je vais insister sur cette carte. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette carte, elle revient pas mal dans les consultations privées que j'ai. Donc, je vous la montre. Il y a vraiment prendre en considération ici vos énergies. Quand vous vous sentez un peu fatigué, n'insistez pas, ne forcez pas, allez vous reposer s'il vous plaît. C'est vraiment une carte qui revient dans beaucoup de consultations privées que j'ai, donc c'est vraiment une tendance générale. Faites attention à ça. C'est en vous reposant, en vous ressourçant que vous saurez prendre les bonnes décisions dans votre vie. Hein, là, il y a peut-être, en mai, il y aura peut-être quelque chose à décider. On a un nouveau départ, on a une nouvelle énergie qui est très bonne, on a envie de s'amuser aussi, de prendre du bon temps. Mais tout en prenant du bon temps, il faut savoir aussi se reposer et avoir un équilibre entre tout ça, entre le fait de vivre les bons moments et du repos pour être dans une meilleure énergie d'action ici. D'accord? Allez, on va continuer un petit peu. Après, je vais aller doubler les cartes. On va aller regarder un petit peu les énergies du mois. On continue un petit peu sur les énergies du mois, puis après on va regarder un petit peu dans la sphère émotionnelle et puis dans la sphère plutôt action matérielle, profession éventuellement. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. On a un début de mois où on a une énergie de chance au-dessus de soi. D'accord? Donc, si vous avez des choses à faire, eh bien, faites-les en début de mois parce que les énergies sont propices à vous apporter du bon, à vous apporter des bonnes petites choses, des bonnes nouvelles. Il y a quand même une énergie de bonnes choses qui peuvent vous arriver en ce début de mois. Donc, profitez si vous avez des petites choses à faire. C'est le moment d'agir. Oh, on a un très bon mois, regardez-moi ça. Magnifique, magnifique. Pour certains, mai va être symbole d'abondance. Alors, ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance de joie, de bonne humeur, de bien-être, hein, bien sûr. Hein. Ça peut être plein de choses, ça peut être l'abondance d'amour pour certains. Mais en tout cas, on est sous cette énergie de prospérité, vraiment de choses qui se multiplient, qui sont là et qui, positifs. D'accord? En général, ça va être ça. Après, c'est à vous de voir, chacun est différent, comment cette abondance va se matérialiser. Fin de mois, on sera plus sur quelque chose de stabilité, stable. On a un ancrage, on a de la matière, on a du mobilier. Donc pour ceux qui ont une maison à acheter ou à vendre, il y a peut-être quelque chose qui se précise à la fin du mois. Si vous avez des travaux, on vous dit que la fin du mois sera plus propice à faire vos travaux. Enfin voilà, il y a quand même une énergie par rapport au foyer qui se passe à la fin du mois. Au niveau des émotions, regardez, on a encore la joie. Donc entre danser la vie et la joie, on est quand même dans des super énergies de bien-être, d'accord? Ne vous contrariez pas, mais profitez un petit peu de la vie. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire ici. Amusez-vous, faites-vous des soins. Et puis c'est marrant parce que c'est ce qui est marqué dans le grimoire. C'est prendre soin de soi, faire des soins, chouchetez-vous, massez-vous, massage, bien-être, je sais pas,
spa pool ou qu'est-ce que je vois d'autre aussi, faites-vous des gommages du corps pour l'arrivée de la plage, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça pour vous les femmes. Et vous messieurs, ben, amusez-vous, mettez-vous un petit peu au sport aussi, prenez du bon temps, occupez-vous de vous. Voilà. Alors par contre c'est vrai que là j'étais partie sur celle-là, on a quand même une énergie de méfiance, donc peut-être que dans les émotions, tout à la fois que vous êtes centré un petit peu sur vous et la joie de vivre, il peut y avoir des petites énergies craintives, des petites mémoires qui reviennent, qui refont surface, des petites inquiétudes qui peuvent s'entremêler. Bon, ça c'est peut-être par rapport aussi à l'égrégore qui se passe en ce moment, c'est tellement particulier ce qui se passe, qu'on est quand même réceptif aussi à ça, même si on arrive à prendre du bon temps. Au niveau matériel, au niveau professionnel, on est dans une énergie de transformation. Et regardez, il y a peut-être un nouveau chemin qui arrive. En tout cas, pour sûr, il y a une métamorphose. Alors, ça peut être au niveau matériel. On peut nous parler de quelque chose que vous avez et qui va se transformer. Comme il y avait la maison, encore une fois, on peut nous parler d'une vente ici. Ou tout simplement de la métamorphose de vous-même. Une métamorphose qui s'opère à l'intérieur de vous. Ça, c'est très possible. Et regardez, confiance, ambition. Il y a le besoin de tout ça. Il y a le besoin de prendre du bon temps pour un nouveau départ. Et je pense que ce nouveau départ est plutôt intérieur, dans votre monde intérieur. Il y a des décisions à prendre. Il y a quand même une maison. Peut-être des décisions financières en lien avec une maison. On a quand même vraiment le besoin de se ressourcer parce que ici, il y a des transformations qui vont s'opérer. Parce que vous avez besoin de prendre peut-être des décisions. Regardez, quand même, il y a la décision ici. Ils ont tous les deux, tu vois, vous voyez, un bâton, en gros, un bâton. Bâton, l'énergie feu. Donc, l'énergie d'actionner quelque chose. Cette carte me fait aussi beaucoup penser à l'ermite, dans le sens où on a besoin aussi de prendre les bonnes décisions et de se ressourcer pour de se retrouver un petit peu seul, éventuellement, pour trouver les bonnes idées, pour avoir les bonnes idées. Non pas se faire influencer par certaines personnes qui nous entourent, qui n'ont pas forcément la même expérience, qui n'ont pas forcément la même conscience. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Là, c'est un petit peu vraiment sortir de l'ombre. Il y a un changement qui s'opère pour sortir de l'ombre. Et je pense que c'est vraiment parce que à l'intérieur de vous, il y a ces deux personnes. À l'intérieur de vous, c'est contradictoire. Il y a ce côté, je veux être bien-être et tout. Puis, d'un coup, il y a des craintes qui sont là. Et ça se chevauche. Donc, on va transformer. On va transformer tout ça pour aller un petit peu plus de l'avant avec... sortir de l'ombre, quoi. Sortir de l'ombre c'est vraiment, je sors de mes zones d'ombre ici. J'ai été les traverser. Mais je garde ma petite lueur d'espoir, ma petite lumière, parce que je sais que je dois la traverser pour trouver mon chemin aussi. C'est tout un message. Voilà. Allez, on va se faire un petit message avec... On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit en plus. Je vous garantis pas de vous faire des aussi longs vlogs pour les prochains. Mais bon, là, je suis partie. Alors, on y va. J'aime beaucoup ce tarot. Tarot Grand Luxe de Tiro Marchetti pour ceux qui sont intéressés. Donc ça, c'est pas sur mon site par contre. Hop. Allez, mai, s'il vous plaît, mois de mai. Alors, en tirage général, et ben voilà, transformation, encore une fois. Transformation. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Des difficultés à voir. C'est pour ça que vous avez besoin un petit peu de faire le point. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Et que vous avez besoin de vous reposer parce qu'il y a des difficultés à y voir clair. Parce que vous avez une décision à prendre, à mon avis. Et la dernière, eh ben oui, le pendu comme ça, pardon. Situation d'attente quand même. Donc voilà, il y a des décisions à prendre. Donc, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas une situation d'attente pour moi ici, c'est prendre le temps. Je le verrai plus comme ça, alors que c'est vrai que le pendu nous dit souvent situation stagnante. À vous de voir, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, ça peut parler dans les deux sens. Mais pour moi, ici, il y a quand même une transformation avec la carte de la mort. On sait que c'est la transition. Transition vers quelque chose. Mais c'est pas évident pour vous de prendre les bonnes décisions parce que vous avez du mal à y voir clair.
Donc le temps fera les choses. À mon avis, les temps feront les choses. Attention tout de même de ne pas rester dans cette position, auquel cas vous pouvez rester dans l'attente longtemps. D'accord? Mais je pense qu'on a suffisamment de réponses ici. Recentrez-vous, prenez le temps, dormez, reposez-vous, parce que c'est en vous reposant que vous allez avoir un meilleur mental et surtout des éclaircies qui vont arriver pour vous. Vous allez pouvoir prendre des décisions parce que vous aurez pris du temps pour vous reposer, parce qu'ici, il y a une décision qui amène vers un nouveau départ. D'accord? Donc, prendre du bon temps, se reposer pour que l'abondance arrive à nous, pour prendre les meilleures décisions face, je pense, à quand même quelque chose de matériel ici. Et gérer au mieux vos émotions qui sont un petit peu contradictoires. Bon, ça, c'est humain, totalement. Totalement humain, et justement, plus vous allez vous reposer, plus vous allez prendre du bon temps pour vous, plus celle-ci va s'effacer derrière, elle est où? Derrière celle-ci. Voilà. Allez, on arrête là et on finit juste ce vlog avec un petit message de mes 72 intentions. Allez, on range bien tout. Allez, hop, je prends le paquet. Alors, un petit message pour nous. Regardez, il sort. J'accepte mon plan de vie. Je calme ma rébellion intérieure et mon orgueil. Je laisse place à la gratitude, car toute chose me fait grandir du moment que je la comprends. J'accepte mon plan de vie, je calme ma rébellion intérieure et mon orgueil. Je laisse place à la gratitude, car toute chose me fait grandir du moment que je la comprends. Au revoir mes amis, et à très bientôt sur un futur vlog. Bye bye.